Bonjour tout le monde. Aujourd'hui le 18 décembre, donc épisode du jour, vlogmas du jour. Je suis un peu en retard aujourd'hui parce que j'ai fait une activité manuelle ce matin que je voulais absolument faire avant Noël, donc enfin pour Noël en fait, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je vous en parlerai après l'ouverture des calendriers. Je porte aujourd'hui mon Avena sweater que j'ai tricoté. Le rose vient de chez Woolbags et le gris c'était chez Tincturalen. Je vous remettrai dans, enfin vous l'avez vu sur le bandeau défilant. Voilà, il est assez court, hein, il s'arrête un petit à peine au-dessus de mes hanches et j'ai en dessous une jupe grise. Voilà, j'avais flashé sur ce modèle Avena Sweater quand il est sorti. Et franchement, je l'ai réalisé assez rapidement. Et j'en suis vraiment très contente. Je trouve que ce motif là de d'épi de blé en décalé là, c'est un effet bœuf et c'est très simple à réaliser. Le petit col rouloté là, il est sympa aussi. Voilà pour aujourd'hui. Donc on est lundi. Là, je vais commencer une série de 3 nuits. Voilà, donc on va voir. Vous verrez vous quand vous dans quel état je serai quand je viendrai vous voir. On reprendra peut-être comme au tout début de ce podcast, de ces vlogmas, pardon. Vous me reverrez peut-être de nouveau en pyjama. Voilà, on verra. J'avoue que je me laisse porter. Là, c'est pareil, hein, ce matin, j'avais des choses à faire. Bah, je viens un peu plus tard, c'est pas grave. Je l'avais dit, pas de prise de tête pour ces vlogmas. Aujourd'hui, donc, on va ouvrir les calendriers. Aujourd'hui, on est le 18. J'ai envie de commencer par Ars Mirabilia et je crois que c'est un indice. Voilà, alors je les ai mises en pause, hein, les chaussettes. Je vous les montrerai, que ce soit potentiellement dans le vlogmas, mais je pense pas. En tout cas, vous les reverrez en janvier ou peut-être même à la fin. Enfin, je sais pas encore, mais peut-être plus d'ici Noël, quoi. Hein. Voilà, l'indice à télécharger. Merci encore Diane pour l'adaptation talon que tu m'as envoyée. J'ai vraiment hâte de la tester. Je te tiendrai informée de l'avancée des choses. Ensuite, j'ai envie de découvrir enfin, depuis ce matin, le calendrier de Jess. Alors excusez-moi, hein, je suis un peu prise au niveau de la gorge et du nez. Alors, qu'est-ce que c'est? On est sur le 18. C'est un peu mou. Et c'est génial! Oh là là, la blague! Hier, elle est venue chez moi, Jess, et je lui ai dit: oh, mais ils sont trop mignons, tes petits rhinocéros! Je suis trop contente si tu savais. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Merci, Jess. Donc, c'est en fait une chaussette à cake pour les cakes, les écheveaux mis en cake. Voilà. Oh là là, c'est génial. Je suis trop contente. J'adore ce motif. C'est trop chouette. Alors, je vais lire ton petit mot. 18. Et des cactus. Vous continuez toujours à être mes cobayes, cette fois en rose. Merci. Merci beaucoup. Yes, c'est génial. Les cobayes, parce qu'elle nous en avait déjà offert des gris. Attends, déjà offert ces gris-là, avec les jolis hérissons fleuris. Voilà, et c'était sa première mouture et donc la deuxième. Et ben maintenant, on peut même tricoter des rayures et tout, on est pareil. Merci Jess, je suis ravie. Ce calendrier de Cindy, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il lit quelque chose. Le journal, ok. Ah, bah, les nouvelles n'ont pas l'air d'être bonnes, hein. Il y a une petite goutte qui dégouline là. On est dans l'ambiance actuelle. Merci encore. Merci Cindy pour ces jolies choses. Quand on est chez Cindy, on continue avec les clippers. On est bien le 18. Et on est sur la camomille mélisse. Et ben je le boirai peut-être en rentrant du boulot demain pour passer une bonne nuit. Merci.
envie ensuite d'ouvrir celui de Tricot et Stitch Christelle. J'ai failli ouvrir hier si vous vous souvenez. Donc le 18. Ah, du vert. Bon, on va voir. Drop the Dead Stitch. Ouais, là j'ai pas non plus la ref. Et donc un... Ah, c'est tombé, c'est pas grave, ça se ramassera après. C'est le calendrier de Jess qui est tombé, je vais le ramasser tout à l'heure. Donc on est sur un vert assez clair avec des nuances. Là on a un peu de jaune, là on a du vert un peu plus flashy. Bon, la laine est d'une douceur, je sais pas si je voulais déjà vraiment... Enfin, j'ai l'impression de m'en rendre compte seulement là. Mais ouais, c'est très très doux. Bon, ça reste vert, hein, vous avez compris ma non-passion pour le vert. mais voilà, on lui trouvera bien quelque chose, un petit truc où aller. Voilà. Et encore 2 calendriers, donc celui de mon petit rêve, jour 18. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? C'est pas un écheveau puisqu'on en a eu un hier. Un petit sachet de thé, j'ai l'impression. Hop. Ah, il est bon celui-là. C'est le Yogi Organic Spicy Chai. Le chai aux épices, il est bon. Je l'aime beaucoup, c'était Cindy qui me l'avait fait découvrir celui-là. Je crois qu'elle m'en a même offert une boîte. Il est excellent celui-ci. Et enfin, mes madeleines. Tap tap, 17 j'avais ouvert. Bah oui. Et donc le 18. Petite case du jour. Il n'y en a plus beaucoup pourtant là. Alors je vous remontre parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pu montrer ce calendrier en intérieur. Il est vraiment beau, hein. Voilà. Je vous le remontre. Donc le 18. Oh, elle est belle. Madeleine, amande, cœur, cerise griotte, éclat d'amande. Oh là là, elle est belle. Très belle. Et pas de coque, hein, en chocolat. Excellent. Je vais prendre ça avec mon petit thé là après le tournage. Pop, pop. Et ben j'ai tout ouvert. Aujourd'hui, les petits lutins, ils étaient un peu à court d'idées. Ça devient difficile. Donc, je vous mets la photo. Et je reviens. Voilà, vous avez vu, les pauvres, ils se sont laissés enfermer dehors, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous disais hier que j'attendais l'arrivée de Cindy et Jess parce que Cindy avait un colis à nous apporter de la part de Nelly. Elle nous a un petit peu menés en bateau parce qu'en fait, c'était pas que de la part de Nelly, c'était aussi de la sienne. Elles nous ont concocté une petite box, donc dans une boîte en métal. La citation de Saint-Exupéry: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Voilà, avec un beau coquelicot. Et à l'intérieur, je vous montre, j'espère que ça ne va pas tomber. Donc, une pelote de la qualité Archiduchesse, 80% laine mérinos, 20% cachemire de Mamie Factory. Et la qualité merveilleuse de la même marque, le mohair et soie, deux petits Ferrero Rocher, enfin des Ferrero Rocher, et un joli pompon. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour réaliser un bonnet. Et j'avais aussi un bouton. Ah oui, attendez, je vous montre. Le bouton, voilà. Petit bouton pour faire tenir le pompon. Donc l'idée c'était de tricoter ensemble un modèle, enfin c'est de tricoter ensemble un modèle, le modèle Kobuk. Donc moi, vous avez vu que... Attendez, je vous fais hop, la petite montagne. Voilà. Alors je vais vous dire les coloris de laine. Là on est sur 212 mètres au 25 grammes. Quel est le coloris? 60-26. Je pense que ça c'est le coloris 60-26, le kit silk.
Et là, le coloris 12-246 de Archiduchesse. Donc on est sur du rouge. Et là, on est sur du 50 grammes 200 mètres, donc de la figurine. C'est très doux, hein. C'est très très doux, j'en avais jamais eu en main, donc effectivement avec 20% de cachemire, ça peut être doux. Donc l'idée, ouais, c'est de tricoter le bonnet Kobuck. Un joli bonnet avec des côtes. Ouais, on voit pas trop bien sur le patron. Il est imprimé là, mais je crois qu'on voit pas trop bien sur les photos contenues dans le patron. Non, il n'y en a qu'une. On voit, je vous le mets là. Hop. En fait, l'idée, c'est de faire des petites montagnes en côte. Et puis celles-là, c'est des points de riz, les petites. Et puis, il y a des naupes sur le corps du bonnet, le haut du bonnet, quoi. Voilà, le bonnet Kobuck. Donc, voilà, ça va être sympa. C'est une très très bonne idée, un très très joli cadeau. Merci encore Nelly, merci Cindy pour cette belle box de laine de copine. Donc moi j'ai eu rouge, Jess a eu rose, sans surprise. Cindy a pris du blanc. Et je crois, je ne l'ai pas vu, mais celle de Sandrine, enfin si elle a fait une photo, celle de Sandrine, c'est du rose, rose poudré, rose pâle. Voilà. Ce dont je voulais aussi vous parler, c'est donc de mon activité couture de ce matin. J'ai une démarche assez écolo dans ma vie de tous les jours. Hein. J'essaye. En tout cas, c'est pas lieu pour faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, j'essaye moi de mon côté d'avoir une vie la plus responsable possible. Donc j'ai un problème avec les emballages de Noël. C'est-à-dire que ça fait un moment que ça me questionne de prendre du papier cadeau, aussi beau soit-il, pour emballer des autres cadeaux qui sont déjà dans du carton qu'on va jeter, bref, et de voir ça déchirer et jeter. Ça aura servi 5 minutes pour faire beau sous le sapin. Donc du coup cette année, enfin ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais là j'ai passé le cap. J'ai acheté au solde d'été des tissus de Noël chez Mondial Tissu et j'avais envie de faire donc, des pochons. J'ai trouvé un tuto très simple et je vous montre un peu le résultat. J'ai commandé aussi, je vous dis, une démarche éthique, enfin plus responsable, mais je commande quand même sur Amazon, quoi. Hein. Le diable d'Amazon. J'ai trouvé des jolies étiquettes aussi chez Amazon, donc j'ai pris ça. Parce que du coup on ne peut pas écrire hein, sur les pochons en tissu. Mais donc voilà, je vous montre les différents tissus que j'ai utilisés. Donc là c'est un joli tissu blanc avec des différents végétaux, dont du hou et du gui, des petits points rouges et or. Voilà, et donc j'ai ce ruban jaune que vous retrouvez sur tous les paquets et mes jolies étiquettes. Voilà, avec le petit lien rouge pour les étiquettes. Vous verrez que sur certains j'ai fait des ourlets et sur d'autres j'ai fait, enfin sur les derniers où je commençais un peu à en avoir marre, j'ai fait du rouloté. Voilà. Donc un rectangle, hein, clairement j'ai pris les paquets, enfin les cadeaux, je les ai posés sur le tissu et puis j'ai mesuré à peu près à vue d'œil. J'ai gardé, alors on disait 5 cm, je sais pas si je suis à 5 cm, il y a des fois où je suis un peu juste, mais bon, je me suis dit vaut mieux trop, ça fait plus joli quoi, voilà. Donc voilà, et puis bien penser à coudre ça c'est cousu, hein, les 5 cm c'était pour coudre le ruban dans le pochon. Voilà, non, je vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai mis l'étiquette dans les deux. Mais vous avez compris quoi, un rectangle, on coud de chaque côté. On fait. Alors moi j'ai fait quand même donc une couture droite dans un premier temps. Je vous montrerai sur le rouge. Une couture droite dans un premier temps pour assembler et ensuite du zigzag pour éviter que ça s'effiloche trop. Le deuxième tissu, il est trop beau celui-là. Je pense que je vais me faire un pochon de tricot avec. C'est un tissu plus hiver norvégien, un peu hein, Norwegian style. Voilà, avec des rennes, des oiseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a ce joli sapin neigeux. Il y a des oiseaux, ouais, j'ai dit déjà, les flocons.
Et surtout, vous en voyez là, sinon j'en ai un là, les écureuils là. Voilà, les écureuils pour moi ils ont une signification particulière parce que c'était l'animal préféré de ma maman. Donc j'adore ça quoi. Enfin c'est toujours un petit écho pour moi. Donc voilà, ça c'est un autre cadeau du coup, un autre paquet avec une étiquette. Hop, je trouve qu'elles sont jolies en craft là, en papier craft. Enfin en carton en fait, hein, c'est des étiquettes cartonnées. Voilà, le deuxième tissu. Le troisième, hein, c'est des jolis feuillages, pommes de pin, étoiles, voilà, de Noël. Je trouve ça joli. Pareil, le ruban et la belle étiquette. Vous les aurez pas toutes, hein, j'en ai plusieurs, vous les avez pas toutes vues ici. Voilà. Et le dernier que j'aime aussi beaucoup, c'est des petits gnomes. Et alors là, par contre, je me suis un peu foirée quand j'ai coupé. C'est-à-dire que là, vous les voyez dans le bon sens. Et là, ils sont à l'envers. Mais tant pis. Voilà, les petits gnomes. Ils sont mignons aussi. Et là, l'étiquette, elle est trop choupie. Et donc là, vous voyez le rouloté que j'ai fait. Bon, ça peluche un peu, mais voilà, c'est aussi Noël. Le tissu, il est un peu rugueux comme ça. Donc ça reste dans cet esprit-là. Voilà, voilà, j'espère que en tout cas ça fera joli sous le sapin. Enfin, je sais que ça fera joli sous le sapin, mais en tout cas, moi, ma conscience, elle est un peu plus tranquille. Et je pense que, voilà, je pourrais les réutiliser d'une année sur l'autre, je pourrais les utiliser dans l'année pour en faire d'autres choses. Je les regarde, je les trouve beaux. Là, je les ai mis devant mon sapin juste pour faire le podcast, là, je trouve ça sympa. Voilà, mais non, je vais pas les laisser, sinon les enfants vont les voir. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je continue à vraiment avoir beaucoup de plaisir à venir vous voir tous les jours. J'espère que vous en avez aussi à m'entendre, à regarder mes petites avancées. Ma chaussette Noël d'antan n'a pas avancé du tout hier. On n'a pas eu le temps de se poser au boulot hier. C'était une journée, enfin c'était dimanche. Hein, on se dit purée le dimanche normalement, bah, on n'a pas les médecins, donc c'est c'est une charge de travail en moins, c'est-à-dire que quand les médecins sont là, on organise des sorties, on organise des prises en charge, voilà, la présence des médecins génère d'autres tâches que les week-ends quand les médecins ne sont pas là, mais là on s'est retrouvés voilà, à faire des admissions, avoir des événements dans le service qui étaient assez chronophages et un qui m'a assez impacté. En tout cas, c'était une après-midi assez difficile. Heureusement que mes collègues, enfin voilà, c'est une équipe incroyable. Voilà, Noël, il y a une collègue qui avait fait des gâteaux le matin qui en avait ramené. Un autre qui avait promis qu'il ferait une tarte aux pommes, il a ramené sa tarte aux pommes. Donc quand on a enfin pu se poser, on s'est fait plaisir. Mais c'était réconfortant et ça fait du bien. Enfin, cette équipe est tellement bienveillante que voilà, c'était intense. Du coup, hier, quand je suis rentrée, bah, j'ai pas voulu tricoter. J'ai discuté avec mon compagnon. J'avais besoin de lui dire un peu ce que j'avais vécu. Donc, voilà. Et ce matin, bah, j'ai fait mes pochons parce que, mine de rien, j'en ai fait, là où je vous en ai montré 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait au moins 12 aujourd'hui. Donc, puis de différentes tailles, il faut à chaque fois adapter au cadeau, etc. Donc c'était sympa, j'ai adoré le faire, mais c'est vrai que du coup je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais je me dis qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et que l'année prochaine, ce sera ça de moins à faire pour les emballages des cadeaux. Et en plus, c'est moins chronophage aussi d'une année sur l'autre que d'emballer, plier, scotcher. Voilà. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait ça, ça me fait trop trop plaisir. Et voilà, je suis contente de ma matinée. Là, je vais faire le montage. Je vais ensuite tricoter ma chaussette Noël d'antan. J'espère la finir peut-être encore cet après-midi, sinon ce sera là ce soir. J'espère qu'on aura une nuit un peu plus calme que les derniers après-midi. En tout cas, voilà. Elle sera certainement finie demain. En tout cas, je viendrai vous voir. Enfin, je vous la montrerai quand elle sera finie. Et il faut qu'elle soit finie demain ou plus tard mercredi pour avoir le temps d'être lavée et séchée. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée.
et profitez bien de vos familles, de vos entourages, de ces derniers moments un peu plus calmes avant l'effervescence de cette fin de semaine, je pense. Et puis, prenez surtout bien soin de vous. Bisous, bisous.